وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui nous allons entamer le commentaire d'une nouvelle sourate dans l'ordre inverse des sourates du Coran. La dernière fois nous avions terminé Surat al-Fajr et aujourd'hui on aborde Surat al-Ghashiyah. Dans l'ordre des sourates du Coran, c'est la 88e sourate du Coran. Tous les savants et les exégètes s'accordent à dire que c'est une sourate mécoise. Et vous savez très bien que les sourates mécoises ont certaines caractéristiques qui les distinguent des sourates qui ont été révélées à Médine, puisqu'elles abordent beaucoup les questions relatives à la foi. Et parce que aussi elle s'adresse souvent aux polythéistes de la Mecque et elle parle de l'au-delà et ce qu'Allah Azza wa Jal apprête aux négateurs comme châtiment et aux obéisseurs comme récompense dans le paradis. Cette sourate est composée de 26 versets, donc la subdivision de versets est unanime chez les savants. Comme vous savez, dans certains sourates, on trouve des différences dans la subdivision des versets. Parfois, il y a une différence de un verset ou deux versets. Ça ne veut pas dire que le verset n'existe pas, mais à quel moment on décide que c'est là la fin du verset. Mais pour cette sourate, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a 26 versets. C'est une sourate qui a été révélée juste après sourate Al-Dhariyat. Et les savants n'ont pas cité de mérite particulier à cette sourate, à part le mérite qu'on a lorsqu'on récite le Coran, à savoir avoir une hasana qui compte 10 pour la prononciation de chaque lettre. Donc vous savez que dans le Coran, il y a certaines sourates qu'il convient de réciter, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis des récompenses particulières pour ceux qui les récitent. Mais pour cette sourate, il y a un hadith qui a été rapporté, mais il est forgé, donc mawdou', et on ne peut pas le prendre en compte. Concernant les titres qui ont été donnés à cette sourate, il y en a 3. Le titre le plus connu, le plus célèbre, c'est Surat al-Ghashiyah. Donc c'est un titre qui reprend un terme qui est cité dans le premier verset de cette sourate, al-Ghashiyah. Et c'est le titre qui a été le plus pris en compte et qu'on retrouve dans les différents masahif à travers le monde. Il y a un deuxième titre, cette fois-ci, qui reprend tout le premier verset. Et ça, on le voit souvent dans certains sourates. Donc, on l'intitule Surat Hal Ataka Hadithul Ghashiyah, avec ce questionnement. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Et parmi ceux qui ont choisi ce titre-là, il y a l'imam Abd al-Razzaq al-San'ani, qui est, comme on l'a souvent dit, le maître entre autres de Ahmad ibn Hanbal, qui est mort en l'an de 211 de l'Hégire. Il y a l'imam al-Bukhari dans son Sahih, parce qu'il a un chapitre dédié à l'exégèse du Coran, il reprend certains sourates, et donc lorsqu'il arrive à cette sourate, il l'intitule Surat Hal Ataka Hadithu al-Ghashiyah. C'est le cas aussi de l'imam Jalal-Din as-Suyuti, qui est mort en 911 de l'Hégire, et de Ahmad ibn Muhammad Abi Bakr al-Qastallani. C'est un parmi les imams qui ont fait un commentaire de Sahih al-Bukhari. On en parlera, Inch'Allah, samedi ou dimanche prochain. Et donc, dans son commentaire, il l'intitule aussi de la sorte. Alors, pourquoi il l'intitule ainsi? Pourquoi il reprend tout le premier verset? C'est parce qu'il se base
sur un hadith rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta, selon lequel Ad-Dahhak ibn Qais interrogea un compagnon qui s'appelle Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, et lui a dit: que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du vendredi après, que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du vendredi après la récitation de Surat le vendredi, de Surat al-Jumu'ah. Et donc Nu'man ibn Bashir de répondre: Hal ataka hadithul ghashiyah. Donc il n'a pas dit, il récite al-ghashiyah, mais il a dit Hal ataka hadithul ghashiyah. Il a repris donc tout le premier verset. Et voilà pourquoi ces savants ont fait de même. Le troisième titre par lequel elle est connue, c'est Surat Hal Ataka. Donc ça reprend que les deux premiers mots de la Surat. Hal Ataka, t'est-il parvenu? Hal Ataka. Et c'est le choix de l'Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, un des commentateurs de Sahih al-Bukhari, qui est mort en l'an 852 de l'Hégire. Et c'est aussi le choix de Ibn Atiyya al-Andalusi dans son fameux livre d'exégèse Al-Muharrar al-Wajiz. Ibn Atiyya rahimahullah est mort en l'an 541 de l'Hégire. Alors il n'y a pas une cause particulière relative à la révélation de cette sourate, ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation. Donc il n'y a pas une cause qui a été citée. Donc cette sourate a été révélée ainsi. Néanmoins, il y a l'imam Qatada rahimahullah qui dit que lorsqu'Allah Azza wa Jal a cité dans la sourate ce qu'il a apprêté aux résidents du paradis comme récompense, donc les Qurayshites se sont étonnés. Allah a cité plusieurs choses. Lorsqu'ils ont entendu ça, ils se sont étonnés. Est-ce qu'il y a tout ça dans le paradis? Et c'est là où Allah Azza wa Jal aurait révélé: Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Ne considèrent-ils pas les chameaux comment ils ont été créés? Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat. Donc cette partie-là, la dernière partie, aurait été révélée après l'exclamation des gens de Quraysh. Donc ça a été rapporté dans certains exégèses. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte sur Nu'man ibn Bashir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait souvent surat Sabbih, surat al-A'la, suivi de surat al-Ghashiyah dans les prières du vendredi et dans les prières de l'Eid. Et d'ailleurs, vous le remarquez, notamment dans l'Eid, en général, les imams, ils respectent cette sunna. Donc, dans la première raka'a, on récite le Sabbih isma rabbika al-a'la, le surat al-A'la, et dans la deuxième, on récite al-Ghashiyah. Et c'est le cas des prières de la prière de al-Jumu'ah. Et ceci, bien entendu, prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une affection bien particulière à ces deux soirs. Le fait de les répéter tous les vendredis, pas tous les vendredis, mais souvent les vendredis, parce qu'il lisait aussi Surat Qaf, et le répéter pendant l'Eid, là où il y a tout le monde qui est présent, montre que ces deux sourates regorgent d'informations, de moralité et de leçons que le musulman doit prendre en compte. Alors cette sourate commence, comme on l'a dit, toujours les sourates commencent par les savants ont dit qu'il y a 10 manières avec lesquelles les sourates commencent, on l'a souvent dit, et cette sourate commence par une interrogation, istifham, fatihatuha istifham. Et le nombre des sourates qui commencent par interrogation sont 6. Il y a 6 sourates qui commencent par l'istifham. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Donc ça commence par istifham. هل أتى. Il en est de même pour sourate عما يتساءلون. À propos de quoi ils se posent des questions mutuellement. عما يتساءلون. Il y a cette sourate là. هل أتاك حديث الغاشية. Il y a sourate ألم نشرح لك صدرك. Il y a sourate ألم ترى كيف فعل Rabbuka bi ashabi fil. En tout cas, il y en a 6. Peut-être que j'en ai oublié une.
Al-Ma'un, Surat Al-Ma'un kadhalik, voilà, c'est la 6e. Donc et on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois est passé devant la maison d'une vieille dame qui était en train de réciter le Coran à haute voix. Et il l'a entendu, donc son passage a occasionné, donc pendant qu'il récitait, donc il a débuté la récitation de sa sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté d'elle et il l'a entendu dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Hal ataka hadithul ghashiyah. Et il a dit Na'am atani hadithul ghashiyah. Certes, il m'est parvenu le récit de Al-Ghashiyah, puisque la sourate s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait une interaction entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets qui s'adressaient directement à lui. Pour comprendre cette interrogation, il faut déjà comprendre ce que c'est Al-Ghashiyah. Alors Al-Ghashiyah, les exégètes ont donné 3 explications possibles concernant la signification de Al-Ghashiyah. La première signification, et c'est la majorité des savants qui la donnent, c'est qu'il s'agit d'un des noms de la résurrection, de Yawm al-Hisab ou de Yawm al-Qiyamah. Il s'agit de la résurrection. Et il se base sur des versets qui vont dans ce sens-là. Comme par exemple le verset de Surat Al-Ankabut, le verset 55, dans lequel Allah Azza wa Jal dit Yawma yaghshahum. Donc il reprend ce terme-là, al-Ghashiyah, sous forme de verbe maintenant. Yawma yaghshahumul adhabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun. Le jour où le châtiment les enveloppera, donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'enveloppante. La traduction dit l'enveloppante. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds, il leur dira goûtez à ce que vous faisiez. Ou là, il leur dira, c'est Allah Azza wa Jal qui leur donnera, qui leur dira cette phrase. Il fut aussi appelé ainsi parce que donc elle enveloppe les damnés de tous les côtés. Ils ne peuvent pas échapper au châtiment. Ils sont enveloppés de partout. C'est pour ça qu'on dit Rasha, Yarsha, wal layli idha yarsha, par la nuit lorsqu'elle enveloppe la journée de sorte qu'on ne voit plus la lumière. Donc l'obscurité de la nuit enveloppe la clarté du jour, donc de sorte qu'elle l'empêche d'être vue. Et donc c'est à partir de c'est comme ça, le Ghashiyah, c'est celle qui enveloppe de partout les personnes. D'autre part, les savants disent que pourquoi on l'appelait le Ghashiyah, le jour du jugement, c'est parce qu'il apparaîtra subitement et rapidement et soudainement. Et ceci va dans le sens d'un verset de Surat Yusuf dans lequel Allah Azza wa Jal dit Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun. Voilà le terme qui est repris. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adhabillah aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement sans qu'ils s'en rendent compte? Et là, c'est une manière d'expliquer ce qu'on appelle l'explication du Coran par le Coran. Tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. On commence déjà à voir est-ce qu'il y a d'autres versets qui reprennent les mêmes termes que le verset qu'on veut expliquer et qui sont beaucoup plus explicites. Et c'est comme ça que le Coran s'explique par lui-même. Alors ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection, les damnés seront enveloppés du premier jusqu'au dernier. Personne n'échappera à cette enveloppe qui les couvrira. Et ce jour-là, ils seront enveloppés par les horreurs et les difficultés du châtiment de l'enfer. Donc telle est la première explication. Le Ghashiyah, c'est un des noms du jour de la résurrection. Pour d'autres, ils disent le Ghashiyah hiya an-nar, parce qu'il est féminin, ou nar il est féminin. En français, la traduction c'est l'inverse. Le Ghashiyah, l'enveloppante, c'est le feu, sauf que le feu ici en français il est masculin. Donc c'est le feu qui va envelopper. Donc ce n'est pas le jour de résurrection, mais le feu lui-même. Le feu qui enveloppera le visage des damnés. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, dans Surat Ibrahim, verset 50, Sarabiluhum min qataranin
وتغشى وجوههم النار. وتغشى, donc ici le sujet c'est le feu. وتغشى وجوههم النار. Leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Donc voilà pourquoi ils ont dit c'est plutôt le feu. Le Ghashiyah c'est le feu. An-nar. Et Allah Azza wa Jal dit également dans Surat Al-A'raf, lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash. Donc le terme ghawash fait partie, vient et revient à la même racine de Al-Ghashiyah. Wa min fawqihim ghawash. L'enfer leur servira de lit. Comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Donc, comme couverture, ils auront les voiles de ténèbres. Donc, c'est leur couverture, c'est elle qui va les envelopper. Et donc, ça, dans ce cas, bien entendu, cette couverture, c'est le feu. Et cet avis a été cité ou choisi par Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, qui est un tabi'i mort en l'an 95 de l'Hégire. Il est mort, mais il a été tué par Al-Hajjaj ibn Yusuf dans l'histoire très connue, célèbre, ainsi que l'avis de Muqatil, rahimahullah, qui est né en l'an 150 de l'Hégire. Alors le troisième avis dit que le Ghashiyah fait référence à la catégorie de personnes qui vont entrer en enfer. Donc le Ghashiyah, il y a jama'atun nasi ou jama'atu man yadkhulun nar. Donc c'est ça le Ghashiyah, ça fait référence aux damnés de l'enfer. Parce qu'en arabe, lorsqu'on dit Ghashiya al-makana, ça veut dire il est venu à un endroit, il est venu dans cet endroit. Ghashiya hadha al-makana, c'est-à-dire il est venu à cet endroit. Donc hal ataka hadithu al-ghashiyah, al-ghashiyah c'est al-jama'a, jama'atu man yadkhulu fi an-nar, man yadkhulu an-nar. T'est-il parvenu le récit du groupe, de la catégorie des gens qui vont entrer et arriver en enfer. Donc ça ne fait pas référence au feu qui va les envelopper. Donc vous voyez bien que toutes ces explications se valent. Il y a même un autre avis, quatrième, qui dit que le Ghashiyah fait plutôt référence à Qiyam Sa'a, à la fin du monde. Non pas à la résurrection, mais à la fin du monde. Non, mais bon, comme vous voyez, c'est très proche, donc toutes ces explications se valent, l'une est proche de l'autre. Mais l'avis majoritaire qu'on peut retenir, c'est qu'il s'agit du jour de jugement. Du jour du jugement, et qu'il s'agit soit d'un qualificatif de ce jour-là, soit un des noms que Allah Azza wa Jal a donné au jour du jugement. Il y a plus de 20 noms qui ont été donnés à ce jour de résurrection. Allah Azza wa Jalla a appelé le Qari'a. Parfois il l'appelle au féminin, parfois il le nomme au féminin, parfois il le nomme au masculin. Donc il a appelé par exemple le Qari'a, le fracas. Il l'a appelé As-Sakha, la sourdissante. Il l'a appelé Al-Haqqa, l'inévitable. Il l'a appelé As-Sa'a, l'heure. Il l'a appelé Al-Waqi'a, ça veut dire l'événement qui se produira. Il l'a appelé Al-Jathiyah, ça veut dire celle qui fera agenouiller les gens. Il l'a appelé Yawmul Qiyamah, ça c'est le plus célèbre, le jour de résurrection. Il l'a appelé le Yawmul Akhir, le dernier jour. Il l'a appelé Yawmul Ba'th, le jour de la résurrection. Il a appelé Yawmul Khuruj, le jour de la sortie des tombes. Il l'a appelé Yawmul Fasl, c'est le jour de décision pour séparer entre les gens qui se querellent entre eux ou qui se divergent entre eux sur terre. Donc c'est ce jour-là qu'on va décider entre eux. On l'appelle aussi Yawmuddin, le jour de rétribution. Yawmul Hasra, le jour de regret. Yawmul Khulud, le jour de l'éternité. Yawmul Wa'id, le jour de menace. Yawmul Azifa, le jour qui est très proche ou de celle qui est proche. Yawmut Talaq, le jour de la rencontre où les victimes vont rencontrer leur bourreau, bien ceux qui étaient injustes envers eux. Yawmu at-Tanad, le jour de l'appel mutuel où chacun va appeler l'autre pour le sauver ou pour intercéder en sa faveur. Yawmu at-Taghabun,
c'est le jour de la grande perte, Yawmul Hashr, le jour de l'exode, Al-Yawmul Mashhoud, le jour qui sera attesté et vécu par tout le monde, ou bien Allah Azza wa Jalla l'appelle An-Naba'u al-Azim, Amma yatasa'aluna 'ani an-Naba'i al-Azim, le jour de la grande nouvelle. Donc tout ceci, vous voyez que ce sont des noms qui sont multiples, et rien qu'en voyant les noms du jour du jugement, vous voyez, on peut déjà comprendre à quoi ils ressemblent. Les noms décrivent quelque part, par eux-mêmes, ils décrivent certains événements qui arriveront dans l'au-delà. Hal ataka hadithu. Le hadith, dans la langue arabe, se dit de plusieurs choses. Il se dit de la parole, comme par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelle le hadith. Il se dit de l'histoire ou du récit. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla, par exemple, il dit dans surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim, il y avait dans leur récit ibra, laqad kana fi qasasihim ibra, ibratan li ulil albab, ma kana hadithan yuftara. Dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence, ce n'est point là un récit fabriqué. On l'appelle aussi, le hadith fait aussi référence à l'information. Hadith, c'est une information qu'on transmet aux autres. Donc ça peut être une parole, une information, un récit ou une histoire. Alors, hal ataka, t'est-il parvenu? On peut dire pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit hal ataka, il n'a pas dit hal ja'aka. Parce que parfois, lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle du jour du jugement, il utilise plutôt le verbe ja'a. فإذا جاءت الصاخة. Là, il n'a pas dit فإذا أتت الصاخة. فإذا جاءت الصاخة. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Il n'a pas dit فإذا أتت الطامة الكبرى. Ici, il a dit هل أتاك حديث الغاشية. Et il y a une petite nuance entre ata et ja'a, même s'ils font référence à quelqu'un qui arrive. C'est que ata, en général, fait référence à quelque chose qui vient d'une manière facile. En général. Et ja'a, le maji, fait référence en général à quelque chose qui vient avec difficulté. C'est comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit idha ja'a nasrullah, lorsque le triomphe de Dieu arrive. Le triomphe ne vient pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour le triomphe, il faut patienter pour avoir le triomphe. Donc il n'a pas dit idha ata nasrullahi wal fath, idha ja'a nasrullahi wal fath. Et pareil, lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle du jour lui-même du jugement, il dit idha ja'a, parce qu'il vient avec difficulté, avec beaucoup d'événements, avec la crainte qui va apparaître chez tout le monde. Donc là, idha ja'ati as-sakha, idha ja'ati at-tammatul kubra. Mais ici, il a dit hal ataka, non pas hal ataka al-ghashiya, il a dit hal ataka hadithul ghashiya. T'est-il parvenu le récit? Le récit de ce jour-là a été parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam par la révélation divine. Donc c'est Allah Azza wa Jalla, c'est comme s'il lui a offert un récit sur ce qui va se passer dans ce jour-là. Et donc là, c'est une facilité de la part d'Allah Azza wa Jalla que de transmettre cette information au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il y a eu le choix du verbe ata plutôt que du verbe ja'a. Même si ja'a parfois s'utilise aussi dans quelque chose qui est facile. Donc il peut englober les deux. Mais ata est spécifique à ce qui est facile, et ja'a en général ce qui est difficile, mais peut aussi être utilisé pour quelque chose qui est facile. Alors le hal ataka, ça c'est une interrogation rhétorique. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla n'attend pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam une réponse. C'est comme s'il leur dit, il t'est certes parvenu le récit de l'enveloppante. Tu as certainement eu ce récit-là. C'est une confirmation. Mais ce style-là est utilisé dans le Coran pour attirer l'attention de celui qui écoute. Lorsque, par exemple, je veux attirer l'attention de quelqu'un qui regarde ailleurs ou là, qui est distrait par quelque chose, et je pose la question à son voisin, celui qui est à côté de lui. T'as eu l'information qui vient d'arriver, donc l'autre, ça va attirer tout de suite le regard. Il y a une question, donc forcément, je vais m'attendre à une réponse. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal, il dit au prophète Hal ataka hadithul ghashiya, normalement le prophète, il a déjà eu le récit. Il a déjà eu le récit de Ghashiya à travers la révélation, à travers plusieurs versets qui ont été déjà révélés. Mais là, le fait de poser cela, donc celui qui écoute, et notamment les non-croyants, va être interpellé.
de quoi il s'agit. Ça veut dire quoi le ghashiya? Et l'enveloppe quoi? Et pourquoi il a été appelé l'enveloppante? Et c'est pour cela aussi que Allah Azza wa Jal, à chaque fois, il lui donne un qualificatif différent ou un nom différent. D'accord? Ce changement-là, perpétuel du nom du jour du jugement, c'est pour aussi attirer l'attention de ceux qui entendent ce questionnement. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. Donc là, Allah Azza wa Jalla commence le récit. Donc voilà ce qui va se passer le jour-là. وجوه يومئذ خاشعة. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés. Alors le visage, normalement celui qui est humilié, c'est la personne et non pas le visage. Mais pourquoi il a cité le visage? C'est parce que c'est sur le visage que va se marquer l'humiliation de la personne. Lorsque quelqu'un subit une humiliation, donc vous voyez son visage qui va changer. Hein? Et donc la trace de l'humiliation va apparaître sur son visage. Il n'apparaît pas sur le restant du corps. C'est le visage qui est témoin du ressenti de la personne. Et c'est pour cela qu'il a parlé de l'wujuh, qu'il a cité l'wujuh alors qu'elle fait référence à la personne elle-même. Ceux qui sont humiliés, c'est pas que le visage, mais la personne elle-même. Et la preuve, c'est que plus loin, et on va y arriver, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que hal ataka hadithul ghashiya wujuhun, donc le wujuh là, ça reste le sujet auquel il va faire référence à chaque fois pour les versets qui vont venir. Wujuhun yawma idhin khashiya amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dari'. Ils n'auront comme nourriture, ils n'auront pour nourriture que dari'. Ça fait référence à quoi? Le wujuh. Est-ce que c'est le visage qui mange? C'est la personne elle-même qui mange. C'est pour ça lorsqu'il dit laysa lahum, lahum, le pronom là il revient à quoi? Al wujuh. Mais en réalité il revient aux personnes. Mais l'wajh a été cité seulement pour montrer que c'est l'wajh qui donne la marque de l'humiliation, ou qui témoigne de l'humiliation. Alors le vocable khushu', il a différentes significations selon l'endroit où on le met, selon comment on va l'utiliser. Le khushu', c'est aussi l'humilité. C'est l'humilité, c'est l'humiliation et l'humilité. Il y a une distinction entre l'humilité et l'humiliation. L'humilité, c'est quelque chose de positif. L'humiliation, c'est quelque chose de négatif. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Certes, ils sont gagnants, les croyants qui sont humbles dans leur prière. فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ils sont humbles dans leur prière. Donc là, il a utilisé le khushu'. Mais dans ce verset-là, la signification c'est autre, c'est l'humiliation et non pas le khushu'. Et le khushu' aussi fait référence au fait de baisser la tête. D'ailleurs, de voir le sol plutôt que de voir ailleurs. Et d'ailleurs, lorsque le début de verset de Surat al-Mu'minun a été révélé, au départ, les musulmans, ils priaient et ils pouvaient regarder ailleurs, bouger leur tête, ils se passaient même le salam et répondaient au salam. Mais dès que ce verset a été révélé, alladhina hum fi salatihim khashi'un, depuis ce moment-là, pendant la prière, on fixait donc l'endroit de prosternation. On baissait le regard et on n'a pas le droit de lever le regard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, il a dit, comment se fait-il que des personnes lèvent le regard pendant la prière, qu'ils baissent le regard, sinon Allah Azza wa Jal yakhtafu absarahum, ou que Allah Azza wa Jal leur retire la vue. C'est comme si c'était un dua ou une menace. On peut le comprendre comme un dua ou une menace. Et Allah Azza wa Jal d'ailleurs dit dans un autre verset, وَتَرَاهُمْ pour les damnés, وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ. Voilà le mot خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ. Et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement et regardant d'un œil furtif. Parce que lorsque tu es dans l'humiliation, le jour du jugement, tu baisses le regard parce que tu as peur. D'accord? Imaginez par exemple quelqu'un qui va venir, un groupe par exemple qui a été condamné à mort, un groupe. Et
on va commencer à tirer par balle sur eux. D'accord? Donc normalement, lorsque vous êtes dans le groupe, vous essayez de baisser le regard, donc pour se faire petit déjà, et pour quelque part espérer que vous ne soyez pas vu. D'accord? Mais en même temps, vous regardez min tarfin khafi, ça veut dire vous regardez furtivement comme ça, est-ce qu'il vous a vu, est-ce qu'il se rapproche de vous ou pas. Donc vous imaginez un petit peu la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est exactement ça que relève le Coran par rapport à ceux qui seront dans l'enfer. Ils seront exposés à l'enfer, khashi'ina min adh-dhul, confondus dans l'avilissement, mais ils regardent, est-ce que je suis concerné? Parce qu'on va prendre un derrière l'un pour le ramener par groupe, parfois on les prend par un, pour les rentrer dans l'enfer. Et là, on voit, est-ce que je suis concerné? Il n'y a pas. Il y a une différence entre quelqu'un qui est rassuré, qui voit comme ça, voilà, il ne craint rien, il voit, et quelqu'un qui a peur et qui est humilié, et donc qui va voir d'une manière furtive. Allah ajoute dans un autre verset, il dit khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, leurs regards seront abaissés, c'est ça le khashi'a, leurs regards seront abaissés, tarhaquhum dhillah, et l'avilissement les couvrira. Dans Surat Al-Qalam, verset 43. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. Donc il y a trois descriptions qu'Allah Azza wa Jal a données pour l'instant de ces gens-là. Khushu', khashi'a, amila, nasiba. Amila, ça veut dire elle œuvre. Elle œuvre, elle fait un effort, une activité et une œuvre dans un certain engagement. Nasiba, ça veut dire qu'elle s'active jusqu'au point de fatiguer. Alors, la traduction que vous allez trouver, amila, préoccupé, nasiba, harassé. Oui, harassé, bon, c'est un peu, lorsque Allah Azza wa Jal dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Nsab, ça veut dire travaille activement, œuvre activement au point même de subir une fatigue. L'amila, donc, ce sont des visages ou des personnes qui sont préoccupées par un effort qui va les rendre fatigués et harassés. Et l'effort, c'est quoi cet effort-là? C'est là où maintenant les savants vont commencer à interpréter différemment ce verset-là. Ça fait référence à quoi? Amila. Qu'est-ce qu'ils vont œuvrer? Et est-ce que cette œuvre-là est dans l'au-delà, ou est-ce que Allah parle d'une œuvre ici-bas? C'est là où il y a une divergence entre les savants. Alors il y a certains qui disent khashi'a, amila, nasiba, c'est dans le jour du jugement. Ces trois descriptions concernent les damnés le jour du jugement. Ils sont humiliés, khashi'a, amila, ils vont œuvrer avec fatigue au point d'être harassés, au point d'être fatigués et exterminés par la fatigue. Mais quel travail ils vont faire? C'est nous de l'amal. C'est quoi ce travail qu'ils vont faire dans l'au-delà? L'amal, c'est tout ce qu'ils vont faire, c'est de l'amal, c'est de l'effort. Essayer de fuir l'enfer, essayer de fuir le feu, essayer de fuir le châtiment, c'est un travail. Traîner avec soi les chaînes et les carcans qui les lient, c'est un travail lui-même. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku, liez-le dans une chaîne, c'est-à-dire dhar'uha, c'est-à-dire sa longueur, sab'una dhira'an, 70 coudées. Ce sont des chaînes énormes. Donc imaginez qu'il va essayer de fuir le feu ou de bouger de l'endroit où il subit le feu en tirant les chaînes avec lui. C'est un travail qui est harassant et qui est fatigant. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise. Allah Azza wa Jal dit. Donc c'est ces carcans-là qui vont essayer de tirer et de s'en débarrasser, et tout ça va occasionner un effort qui les rendra toujours, qui maintiendra toujours fatigués. Et ou bien la fuite sans aucun espoir, bien entendu. Alors, ces trois descriptions, al-khushu', al-amal wa al-nasab. Donc, comme je vous ai dit, il y a certains qui disent, ces trois descriptions concernent les damnés dans l'au-delà. Certains disent non. Non. Ça concerne les damnés dans l'ici-bas, ce qu'ils faisaient dans l'ici-bas. Lorsqu'il dit wujuhun yawma idhin
khashi'atun 'amilatun nasibah, ça fait référence à ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient ici-bas. Ils étaient humiliés ici-bas parce qu'ils adoraient d'autres divinités, ou ils associaient avec Allah Azza wa Jal d'autres divinités, où ils se trompaient dans le qualificatif ou l'estime qu'ils devaient avoir envers celui qui mérite d'être adoré. Ça peut vouloir dire ça. Amilatu, ça veut dire qu'ils étaient en train d'œuvrer sur terre. Et ça, c'est notamment pour ceux qui croyaient en Dieu, mais ils n'avaient pas adopté et embrassé la bonne religion et la bonne foi. Ils étaient égarés, ou ils ont subi le courroux de Dieu. Ça veut dire ils adorent, ils accomplissent des prières, mais ce n'est pas les prières des musulmans, d'autres prières. Donc ils se sont trompés quelque part de moyens pour se rapprocher d'Allah. Donc toutes leurs œuvres sont un mirage, ne leur serviront à rien. Donc toutes les œuvres qu'ils ont accomplies ne pèseront rien le jour du jugement. Donc Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il dit, ils se sont fatigués et ils ont œuvré ici-bas, mais ça ne leur a servi à rien dans le delà. Et d'autres ils disent, Yawma idhin khashi'a, ce jour-là, des visages seront humiliés, ça concerne le delà. Amilatun nasiba, ça concerne l'ici-bas. Et c'est pour cela que les deux versets ont été séparés. Parce que Allah aurait pu dire, Wujuhun yawma idhin khashi'atun amilatun nasiba, point. En un seul verset. Mais le fait qu'il l'ait divisé en deux versets, ça laisserait entendre que yawma idhin, ce jour-là, concerne seulement le khushu'. Wujuhun yawma idhin khashi'a. Des visages, ce jour-là, seront humiliés. Ça veut dire pour de deux là. Concernant amilatun nasiba, ça concerne l'ici-bas. Ils œuvraient et ils se fatiguaient en fait pour rien. Et là, ça ferait référence à quoi? Ça ferait plutôt référence, comme j'ai dit, à d'autres religions, à des adeptes d'autres religions autres que l'islam. Parce qu'il y a des calamités dans leur religion. Soit ils attribuent à Allah Azza wa Jal un enfant, comme certaines religions, soit ils associent avec lui d'autres divinités ou leur propre passion, ils suivent leur passion, soit ils forgent une législation qu'Allah Azza wa Jal n'a pas descendue, même s'ils croient en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour cela qu'on dit on rapporte que Omar ibn Khattab, un jour il est passé par la maison d'un prêtre, et il l'a appelé, il lui a dit Ya Rahib, Ya Rahib. Et donc le prêtre, lorsqu'il est sorti, il a parlé avec lui, parce que Omar ibn Khattab était, à l'époque on a toujours été sympathique avec les non-musulmans qui vivent dans un pays musulman. On les appelle d'ailleurs Dhimmiyin. Dhimmiyin, ça veut dire ceux qui sont fi dhimmatillahi wa rasul, qui sont sous la protection de Dieu et de son prophète. Donc, et on a vu Omar ibn Khattab demander à ce qu'on donne aux pauvres parmi Dhimmiyin, parmi les gens du livre qui vivaient parmi les musulmans, lorsqu'ils sont pauvres, il a ordonné à ce qu'on leur donne de la trésorerie générale des musulmans, on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent vivre dignement. Et donc il l'a vu, et à un certain moment, Omar ibn Khattab, c'est comme s'il a pleuré, on voyait le regret dans son visage. Et on lui a dit, mais pourquoi tu manifestes ce regret-là? Il a dit, Wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba. C'est comme s'il voulait dire, des visages ce jour-là, comme celui-là, comme ce prêtre-là, sera humilié, alors qu'ils sont aujourd'hui en train d'œuvrer et de se fatiguer pour rien. Vous voyez? Donc ça, cette explication, cette interprétation est très forte. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. Ça veut dire le fait de dire que amilatun nasiba concerne l'ici-bas et non pas l'au-delà. Déjà, premier argument, c'est que Allah a séparé khashi'a des deux autres qualificatifs. Amilatun nasiba, il les a mis dans un verset, et khashi'a, il l'a mis dans un autre verset. C'est comme pour dire khashi'a, c'est pour l'ici-bas, l'autre pour l'au-delà. Et on verra une autre raison beaucoup plus importante à connaître pour justifier ce choix-là. Alors donc après cela, Allah Azza wa Jal va s'étaler sur ce que subira ces personnes-là. Donc, que va-t-il leur arriver? Donc c'est ce qu'on va voir dans les versets qui suivent. Tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dari'
لا يسمن ولا يغني من جوع. Ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Commençons par tasla naran hamiya. Que veut dire tasla? Tasla vient d'un terme arabe al-masla. Al-masla. Et le masla, c'est quoi? C'est le fait, à l'époque des Arabes, d'autrefois, c'est le fait de creuser dans le sol un creux, ou un trou, un grand creux, et de ramener des braises bien allumées, les mettre dedans, et de ramener une chatte. Chatte, c'est soit un agneau, soit une chèvre, et après l'avoir bien entendu saigné et tout, et le mettre à l'intérieur pour cuire tranquillement. Cette procédure-là, on l'appelle al-masla. Vous avez certains, par exemple, au sud du Maroc, ils parlent de l'medfoun, l'enterrer. C'est lorsqu'ils préparent la même chose et ils mettent le mouton ou il y a un autre, ou il y a de la nourriture à l'intérieur et ils ferment complètement dessus. Ils l'appellent le medfoun, il est l'enterré. Donc c'est une méthode qui était utilisée par les Arabes, des braises à l'intérieur d'un creux. Et pourquoi le creux, me diriez-vous? Parce que le creux, il va quelque part limiter la chaleur pour qu'il ne se dissipe pas sur les côtés et pour qu'il revienne vers le centre, vers le milieu. Donc la puissance de la chaleur va être très grande au milieu parce qu'elle ne se dissipe pas sur les côtés. Et c'est pour ça qu'on creuse à l'intérieur. Alors que si on met les braises à l'air libre sur une terre plane, donc là la chaleur ne va pas être aussi puissante que s'ils étaient dans un trou. Donc c'est cela ce qui s'appelle al-masla. Donc tasla naran hamiya, ça veut dire ils vont subir un feu ardent de cette manière-là. Et donc là ça fait référence à un feu qui ne se dissipe pas ailleurs. Donc il se concentre plutôt sur eux. Tasla naran, Allah Azza wa Jalla aurait pu dire tasla naran et ça suffit. Mais pourquoi il a rajouté hamiya? Parce que ardente, parce que le feu il est normalement ardent. Le feu, par définition, il est ardent. Mais Allah Azza wa Jalla l'a rajouté ici. Pourquoi? C'est pour dire que ce feu-là, sa puissance ne fléchit jamais, elle ne diminue jamais. Ça veut dire cette hamiya ardente, c'est un qualificatif qui va rester lié à ce feu-là. Parce que habituellement un feu, son intensité diminue avec le temps. Et si on le laisse très longtemps, il s'éteint même. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit tasla naran hamiya, c'est pour ne laisser aucun espoir à celui qui est condamné de penser que ce feu-là va s'éteindre un jour. De dire, je vais subir le feu, mais après il va s'éteindre, tôt ou tard. Non. Tasla naran hamiya. Ce feu, il est toujours ardent et sa puissance ne diminuera guère. Et d'ailleurs, dans d'autres versets, Allah Azza wa Jalla montre même comment ce feu va être maintenu avec sa puissance. C'est que les braises ou le combustible de ce feu-là seront les condamnés eux-mêmes, ainsi que les pierres. Naran waquduha an-nasu wal hijara. Oh, vous qui avez cru, qu anfusakum, préservez-vous ainsi que vos proches d'un feu dont le combustible seront les gens et les pierres. Imaginez lorsque la pierre devient un combustible. On ne parle pas du bois. Le bois, il peut être la braise qui est faite du bois, le charbon, avec le temps forcément il se consume. Pourquoi? Parce qu'il est léger. Et qui dit léger, ça veut dire les éléments qui le constituent ne sont pas très compacts. Si on descend à l'échelle chimique, à l'échelle moléculaire. Mais lorsque vous prenez une pierre, d'accord, là, les éléments chimiques sont très condensés. Et c'est pour cela que la chaleur va durer beaucoup plus longtemps. Et c'est ce que nous remarquons dans les pierres volcaniques. Les pierres volcaniques vont maintenir la chaleur beaucoup plus qu'une braise. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans les saunas et autres, on utilise plutôt les pierres volcaniques que le bois qui s'éteint au fur et à mesure et qui perd la puissance de sa chaleur au fur et à mesure. Tasla naran hamiya, dans d'autres lectures, tusla,
elle recevra. Donc ça veut dire que c'est-à-dire le sujet ce sont les anges qui vont les faire entrer dans un feu ardent. Tusqa min aynin aniyah, ils seront abreuvés d'une source bouillante. Ils seront abreuvés d'une source bouillante. Aniyah. Alors aniyah, c'est un terme polysémique qui peut avoir plusieurs significations, mais on dit aniyah vient du verbe ana, mais pas avec l'alif, même deux da, mais avec l'alif al-maqsoura. Ana. Ana harruha. Lorsqu'on dit ana harruha, en arabe c'est balagha ghayatahu fi shiddati al-har. Il est arrivé à son maximum au niveau de sa chaleur. Aniya, ça veut dire il est arrivé au maximum, au summum de sa chaleur. On ne peut pas imaginer aller plus loin. Alors imaginez déjà nous sur Terre, jusqu'à quel degré on peut arriver en termes de chaleur. Donc pour fondre certains matériaux, donc on monte, je sais pas moi exactement, je sais déjà 4000 degrés, ça existe, je sais. On n'est pas au 100 degrés pour mettre à ébullition l'eau. 4000 degrés dans certains fours pour fondre le métal, on monte à 4000 degrés et beaucoup plus. Mais imaginez, lorsque Allah Azza wa Jalla dit tusqa min aynin aniyah, ça veut dire sa chaleur est arrivée au summum qu'on puisse imaginer. Donc là, il n'y a pas lieu de comparer avec la température à laquelle on peut parvenir ici sur Terre. Aniyah peut venir aussi du verbe ana. Lorsqu'on dit ana waqtur rahil, ça veut dire le temps de départ est arrivé. Donc ana, ça veut dire il est arrivé. Donc tusqa min aynin aniyah, ça veut dire ils seront abreuvés d'une source présente devant eux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui subit les affres des brûlures, la première chose à laquelle il pensait quoi? C'est l'eau. C'est l'eau. Et donc lorsque, pendant qu'ils sont en train de brûler, ils voient devant eux une source, l'ayn, ils voient une source devant eux, donc le réflexe c'est quoi? C'est de dire, je vais apaiser cette souffrance-là, insupportable, avec l'eau que j'ai devant moi. Parce que par définition, l'eau c'est quelque chose qui apaise la chaleur, qui diminue la chaleur, qui éteint, voire même qui peut éteindre les flammes du feu. Et donc ils vont aller boire de cette eau. Mais c'est là qu'ils vont se rendre compte que cette eau-là est brûlante. Allah Azza wa Jalla dit dans un autre endroit dans sourate Muhammad, verset 15, وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles. Qui leur déchire les entrailles. Regardez-vous, lorsque si par inadvertance vous avez bu un verre de thé brûlant ou un couscous brûlant, vous voyez un petit peu ce que ça vous laisse au niveau de vos bouches et ce que ça vous laisse aussi, l'aigreur que ça vous laisse dans l'estomac. Alors imaginez on parle de bouillant, une eau bouillante. Donc là, la souffrance, elle est beaucoup plus atroce. Mais ils n'ont pas le choix, parce que ils récidiveront et ils vont essayer à multiples reprises de boire de cette eau. Parce que tellement le feu qui les châtie est fort, qu'ils se disent l'eau va être dans tous les cas moins brûlante que ce feu-là. Et c'est pour ça qu'ils vont faire la première tentative et ça va brûler les entrailles. Allah les reconstituera une autre fois. La peau sera reconstituée. Hein? À chaque fois que la peau se brûle, Allah la renouvelle. Et ça aussi, ça prouve, Allah le cite dans le Coran, ça prouve que c'est le gilde qui va ressentir la douleur. Et nous savons très bien que les terminaisons nerveuses qui ressentent les brûlures sont beaucoup plus dans la peau, dans l'épiderme, plutôt que dans le derme. D'accord? Et les gens qui ont des brûlures de 3e degré, tout ça, arrivent à un moment où ils ne ressentent plus de la douleur à l'intérieur. À l'extérieur, la douleur elle est beaucoup plus atroce qu'à l'intérieur. Et lorsque vous prenez une piqûre, ce qui vous fait mal, c'est la première piqûre, parce que vous êtes encore dans l'épiderme. Mais une fois l'aiguille entre à l'intérieur, vous ne ressentez pas la douleur, vous ressentez seulement la compression.
تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses. Lorsqu'on voit le feu, on pense à l'eau. Et lorsqu'on pense à l'eau, on pense à la nourriture. Et vice-versa, lorsqu'on pense à la nourriture, on pense à boire. Donc tout est lié. Et il y a une logique qui fait qui installe cette suite-là. Donc tout de suite, Allah Azza wa Jalla a parlé donc de la nourriture en disant ils n'auront pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses. Ad-Dari'. C'est quoi Ad-Dari'? Ad-Dari', c'est une plante justement épineuse qui existe dans la péninsule arabique et qui ne monte pas très haut dans le sol. C'est-à-dire elle est à fleur du sol et qui est épineuse. Sauf qu'elle passe par deux stades. Le stade où cette plante est fraîche. Et dans ce cas, les Arabes ne l'appellent pas Dari', ils l'appellent Ash-Shibriq. Ash-Shibriq. Et dans cette phase-là, lorsqu'elle est fraîche, on peut la manger. Enfin, on peut la manger. Les animaux peuvent la manger, notamment les chameaux, ainsi que les animaux sauvages. Donc, ils mangent cette plante-là dans son stade de fraîcheur. Mais l'été, donc, elle s'assèche, d'accord? Et dans ce cas-là, elle devient vénéneuse. Et les animaux s'abstiennent de la consommer. Et c'est là où on l'appelle Dari'. Donc il a deux noms. Lorsqu'elle est fraîche, on l'appelle Ash-Shibriq. Et lorsqu'elle est sèche, on l'appelle Ad-Dari'. Et donc là, justement, donc, il cite cette plante-là. Ils n'auront comme nourriture que Ad-Dari'. Alors dans ce verset, on peut dire, Allah Azza wa Jalla dit, ils n'auront comme nourriture, laysa lahum ta'amun illa l'istithna. Ils n'auront comme nourriture que ad-Dari'. Certains peuvent rétorquer et dire, mais il y a une contradiction, parce que dans d'autres versets, dans d'autres lieux du Coran, Allah Azza wa Jalla parle d'autres nourritures. En l'occurrence, il parle de l'rislin. Il parle de l'rislin et il parle de shajarat az-zaqum. Donc voici deux aliments dont Allah Azza wa Jalla parle. Donc là il y a une contradiction. Comme ici il dit ils n'auront de nourriture que ad-Dari', alors qu'ailleurs il dit ils auront le rislin. Le rislin c'est le pus. Tout ce qui descend de la peau, lorsque vous avez une peau brûlée ou lorsque vous avez une blessure, tout ce qui descend de la blessure, lorsqu'il y a une inflammation, donc tout ça, le pus là, on l'appelle donc al-rislin. Alors dans Surat al-Waqi'a par exemple, Allah Azza wa Jalla dit, dans Surat al-Haqqa, Allah Azza wa Jalla dit, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ لَا يَأْكُلُ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا. Là aussi il parle de l'exception. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. Il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pus. Donc là il cite al-ghislin. Dans Surat al-Waqi'a, Allah Azza wa Jalla dit ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. Et puis vous les égarés qui traitiez la résurrection de mensonge, vous mangerez certainement d'un arbre de az-zaqum. Alors c'est quoi az-zaqum? Le Rasul nous l'a expliqué. Az-zaqum, il s'agit d'un arbre qui est un arbre dans l'enfer. Il s'agit d'un arbre dans l'enfer et qui puise sa sève dans le feu. Mais c'est un arbre qui ne brûle pas, c'est-à-dire qui ne périt pas par le feu. C'est un arbre qui résiste au feu et qui puise sa sève du feu. Si sa sève est faite du feu, donc comment le feu peut l'éteindre? C'est pas possible. Donc, et Allah Azza wa Jalla d'ailleurs le définit dans un autre verset. Allah Azza wa Jalla dans Surat As-Safat, Allah Azza wa Jalla dit أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون البطون. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de Zaqum? Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Donc là, on est dans Surat, comme je vous ai dit, As-Saffat.
Alors, est-ce qu'il y a contradiction? Les savants disent qu'il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que nous savons que dans le paradis, il y a plusieurs degrés. Et plus tu montes dans le degré, plus la récompense monte. D'accord? Les récompenses de ceux qui sont dans le plus bas degré sont au-deçà des récompenses qui seront accordées à ceux qui sont dans le haut degré. Et dans l'enfer, pareil. Il y a ce qu'on appelle darakat, des degrés qui vont aller du plus haut vers le plus bas. Et ceux qui seront dans les plus bas degrés de l'enfer, c'est qui? C'est le munafiqun, c'est les hypocrites. Innal munafiqina fi darakil asfali ou fi darkil asfali mina nar. Les hypocrites sont certes dans le plus bas degré de l'enfer. Et bien entendu, le châtiment va différer d'un degré à un autre. Le châtiment n'est pas du tout pareil. Donc il y a des degrés où la nourriture des résidents sera ad-dari', des degrés où la nourriture des résidents sera az-zaqum, et des degrés où ça sera al-ghislin. Quelle est la preuve? Ça, bien entendu, lorsqu'on dit ça, c'est tout à fait logique. Mais après, est-ce qu'on peut trouver une preuve dans le Coran pour prouver ce que nous venons de dire? Alors, les versets de toute manière qui vont parler de dari', il n'y en a qu'un seul. Qui vont parler de al-ghislin, il n'y en a qu'un seul. Qui vont parler de shajarat zaqum, il y en a 3. Donc si on prend ces versets-là et on lit le contexte dans lequel ils sont venus, le passage coranique dans lequel ils sont venus, on va voir qu'il y a des spécificités pour chaque passage. Prenons Ad-Dari'. Donc Dari' est venu dans Surat Al-Ghashiyah. Et Allah Azza wa Jal, donc, il parle de qui sont ceux qui vont avoir Ad-Dari'. Il parle de ceux khashi'atun amilatun, non, c'est pas qu'on l'a cité tout à l'heure. Et rappelez-vous qu'on a dit qu'il y a un Navi qui a dit que amilatun nasibah fait référence à ce qu'ils œuvraient ici-bas, n'est-ce pas? Ici-bas. Ça veut dire que ce sont des gens qui étaient croyants, et qui œuvraient. Mais le problème, c'était pas les bonnes œuvres. C'était pas les bonnes œuvres. Soit parce qu'ils ont associé avec Dieu une autre divinité, soit parce qu'ils ont attribué à Dieu ce qu'ils ne méritent pas, soit parce qu'ils ont falsifié les adorations que Allah Azza wa Jalla leur a révélées au départ. N'est-ce pas? Donc ceux-là, ils sont au niveau de leur acte d'égarement moins grave que les hypocrites, par exemple. N'est-ce pas? Parce qu'au moins ils ont cru. D'accord? Et ils ont œuvré. Et ils se sont fatigués à accomplir les œuvres. Parmi lesquelles il y a des bonnes, mais il y a d'autres mauvaises. Donc là, on peut dire que Dari' concerne, donc les plantes épineuses concernent cette catégorie de personnes qui peut-être avaient la foi, mais pas la bonne foi. Avaient la croyance, mais pas la bonne croyance. Ils associaient à Dieu une autre divinité, ou ce sont des gens d'autres religions qu'ils ont falsifiées à travers le temps. Revenons maintenant à al-Ghislin. Al-Ghislin, ça a été cité dans Surat Al-Haqqa, exclusivement. Donc Allah Azza wa Jal, en parlant de al-Ghislin, il parle de qui? Il parle « Innahu kana la yu'minu billahi al-azim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, falaysa lahu al-yawma hahuna hamim, wa la ta'amun illa min ghislin » Donc il fait référence à qui? « Innahu kana la yu'minu billahi al-azim » Il ne croyait pas qui? En Allah le très grand. Donc là, il n'y avait même pas de foi en Allah Azza wa Jal. Il ne croyait même pas en Allah Azza wa Jal. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Et ça, on en a parlé dans la sourate précédente. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Et vous voyez le lien entre cette sourate et l'autre sourate. Voici, on retrouve le haddu ala ta'amil miskin, on le trouve dans la sourate donc Al-Ghashiyah, comme on le trouve dans la sourate qui vient juste après, sourate Al-Fajr. Donc, il ne croit pas en Dieu, et il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Donc là, son degré, il est pire que le premier, qui œuvrait quand même et qui fatiguait dans l'œuvre. Donc c'est celui-là qui va mériter al-Ghislin, d'accord, qui est le pu. Et là, c'est encore plus grave que la plante épineuse. Et le pu c'est-à-dire le pu de tous les gens qui sont dans l'enfer, tout ce qui va sortir de leur corps. Tout ça va se mélanger et ça va devenir du pu que ceux-là vont consommer. En revanche, lorsqu'on revient aux 3 versets qui concernent Shajarat Az-Zaqum,
Si on lit ce qu'on appelle Sibaq al-Ayat, ce qui précède le verset en question, on va commencer par Surat As-Safat, Surat 37. Allah Azza wa Jal dit Qala qa'ilun minhum. Donc là, Allah Azza wa Jal, en fait, il parle des croyants. Les croyants sont dans le paradis. Ils vont commencer à se parler entre eux. Qala qa'ilun minhum. Un parmi les croyants. Qala qa'ilun minhum. Inni kana li qarin. Yaqulu a'innaka lamina al-musaddiqin. A'idha mitna wa kunna turaban wa idhaman. A'inna lamadinun. Donc l'un parmi les croyants va dire aux autres, j'avais un compagnon qui disait, et ce compagnon-là c'est un mécréant, c'est-à-dire il ne croit pas, c'est un négateur de la résurrection, et non seulement ça, c'est qu'il se moque du croyant. Donc il va dire, j'avais un compagnon qui disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Donc là, il le dit dans le sens de la moquerie. On va devenir ossements et des poussières et on va rendre des comptes. D'accord? Donc celui-là, il est différent de l'autre. L'autre, il n'a pas voulu croire en Dieu. Mais il n'a pas fait du mal aux croyants. Il ne s'est pas moqué des croyants. D'accord? Alors que celui-là, il a fait quelque chose de pire. Il n'a pas cru, mais il s'est moqué des croyants. Et il a nié et renié l'existence de l'au-delà avec moquerie. Donc c'est après, donc ça c'est de Surat 51 jusqu'à Surat 53. Et donc ce n'est que dans le verset 51 jusqu'à verset 53, et c'est au verset 62 et 64 qu'Allah Azza wa Jal dit, est-ce que ceci est meilleur comme séjour? Ça veut dire, il le dit aux croyants qui sont dans le paradis. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de Zaqum que ton camarade va subir, le qarin va subir? Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de Zaqum, nous l'avons assigné en épreuve aux injustes? En plus il a insisté aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Donc vous voyez bien sur la Safat comment elle précise cette moquerie qui renie la résurrection. Dans Surat Dukhan, Surat 44, versets 34 et 35, Allah Azza wa Jal, il parle des Mécois. Qu'est-ce qu'il dit? Inna ha'ula'i la yaquluna in hiya illa mawtatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Donc ceux-là disent, parle des Mécois, ceux-là disent, il n'y a pour nous qu'une mort, donc il n'y a qu'une seule mort, la première, il n'y aura pas une autre, et nous ne serons pas ressuscités. Faites donc revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. Donc là aussi, on est dans le même cas de figure. Ils sont en train de se moquer des croyants. Faites-nous ressusciter nos ancêtres si vous êtes véridiques. Donc en plus de la mécréance, la moquerie sur le jour de résurrection. Et donc ils ont choisi plus ce point-là de la résurrection pour s'en moquer. Donc forcément, le jour où ils verront la résurrection, donc le châtiment va être encore plus douloureux. Et c'est dans le verset 43-46 qu'Allah Azza wa Jal dit Inna shajarata az-zaqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butuni kaghali al-hamim. Certes, l'arbre de Zaqum sera la nourriture du grand pécheur. Et donc là, il a dit ta'amul athim. L'athim, donc encore une fois, il a rajouté un qualificatif. D'accord? L'athim, c'est-à-dire celui qui a commis le grand péché. Et ici, c'est l'associationnisme, le polythéisme. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Allons maintenant à Surat al-Waqi'a, et c'est la dernière où Zaqum a été cité. Lorsqu'on va au verset 56, Surat al-Waqi'a, c'est Surat 56. Lorsqu'on va au verset 46 jusqu'au verset 48, Allah Azza wa Jal dit وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Il persistait, donc vous voyez, il persistait dans le grand péché et disait quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités ainsi que nos anciens ancêtres? Et donc plus loin, quelques versets plus loin, versets 51-55, Allah Azza wa Jal dit ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون
min shajarin min zaqum. Et puis, vous les égarés qui traitez la résurrection de mensonge, vous mangerez certainement d'un arbre de zaqum, vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante, vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Donc vous voyez, dans les 3 endroits où la shajarat zaqum a été citée, c'est quoi le péché qu'ils ont commis? C'est qu'ils ne voulaient pas croire en Dieu, ils reniaient la résurrection et ils se moquaient devant les croyants. Donc c'est un péché supplémentaire que le simple fait de ne pas croire. C'est déjà grave de ne pas croire, mais il y a en plus se moquer. Donc c'est pour cela que le châtiment va être encore plus dur et ça sera la consommation. Donc regardez les premiers, ils vont manger une plante épineuse, mais ça reste une plante. Donc c'est les épines qui font mal. D'accord? Les seconds, c'est le rislin, le pu. Donc c'est pas une plante, le pu c'est déjà atroce. Mais les troisièmes, ils mangent de l'arbre de zaqum qui puise dans le feu. Sa sève est dans le feu. Et ces fruits, ces fruits ressemblent aux têtes des diables. Donc vous imaginez, donc là c'est encore un châtiment supplémentaire. Allah Azza wa Jalla an yahfazana min dhalik. Ensuite, le verset 6, la yusminu, et on terminera avec celui-là, la yusminu wa la yughni min ju'. La plante épineuse qui n'engraisse pas, ni apaise la douleur. Il n'engraisse pas et n'apaise pas la faim. La yusminu wa la yughni min ju'. Alors, on rapporte que lorsque Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a révélé laysa lahum ta'amun illa min dari', les Qurayshites se sont moqués et ils ont dit en tout cas dari' au moins on n'aura comme nourriture que dari'. Ils ont dit dari' ça alimente et ça nourrit nos bêtes, ça nourrit nos chameaux et ça les engraisse et ça les apaise de la faim. Et c'est là où le verset là a été révélé pour leur dire non, il va ni engraisser ni apaiser la faim. Mais de toute façon, les Qurayshites, ils ont menti. Parce que dari' n'est pas mangé par eux. Donc ça, c'est une feinte quelque part qu'ils ont fait. Dari' n'est pas consommé par leur bête parce qu'il est vénéneux. Mais moi, il faisait référence à Shibrek. D'accord? Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas cité Shibrek. Il a cité dari'. Donc cette plante à ce stade-là. Donc déjà, moi, ils sont menteurs dans ce qu'ils ont avancé. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jalla a rajouté ce verset-là pour justement rejeter cette moquerie qu'ils ont rajoutée. Et bien entendu, les damnés, lorsqu'ils subissent le châtiment du feu, ils recourront bien entendu à la boisson et ils recourront à la nourriture parce qu'il n'y a pas de quoi manger. Donc arrivé à manger à un moment, lorsque tu es piqué par la faim, tu ne peux que manger ce qu'il y a devant toi. Et donc ce qu'ils vont trouver, c'est ça. Donc certains vont trouver le zaqum, certains vont trouver dari', certains vont trouver al-ghislin. Et ils ne peuvent que le consommer. Donc ils ne peuvent pas y échapper. Et pour terminer, donc il convient de citer aussi un avis qui a été cité par quelques exégètes. Mais c'est un avis qui est pas très probant, mais il convient quand même de le citer. En fait, c'est un avis qui dit ces versets-là, qui citent al-dari' ou qui citent le ghislin ou qui citent al-zaqum, ce sont des versets qui ne veulent pas dire qu'il y aura forcément ces nourritures-là, ou là, ils vont forcément manger ces nourritures-là. Ils disent, c'est à l'instar de dire à quelqu'un, tu n'auras comme ombre que le soleil. Si je dis à quelqu'un, tu n'auras d'ombre que le soleil. Est-ce que ça veut dire que le soleil, lorsque le soleil est justement au-dessus de sa tête, il est dans l'ombre? Il n'est pas dans l'ombre. Donc, en quelque part, je me moque de lui. Lorsque je lui dis, tu n'auras d'ombre que le soleil, c'est que je suis en train de me moquer de lui. Ça ne veut pas dire que je lui dis que tu vas être, le soleil va être une ombrelle, un parapluie qui va te protéger.
Non, c'est que je suis en train de me moquer de toi. Tu n'auras d'ombre que le soleil. Ben, c'est le soleil justement de qui on veut se cacher. C'est du soleil qu'on veut fuir justement pour se réfugier dans l'ombre. Et le soleil devient lui-même ton ombre. Ça veut dire que tu n'auras rien. Donc eux, ils disent, vous n'aurez de nourriture que dari'. Et de toute manière, dari' ne se mange pas. Parce qu'il est vénéneux. Vous n'aurez que le rislin. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui mange le pu? Donc lorsque Allah Azza wa Jalla leur dit ça, selon cet avis bien entendu, c'est qu'il est en train de leur dire, vous n'aurez que ça. Ça veut dire que vous n'aurez rien. Vous n'aurez pas de quoi boire et vous n'aurez pas de quoi manger. Sauf que, bon, cet avis, pourquoi il n'est pas probant? Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا, concernant en tout cas l'eau, وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا, ils abreuveront, on leur fera boire de l'eau bouillante qui va déchirer leurs entrailles. Donc là, c'est des détails qui prouvent que ça va arriver. Mais concernant la nourriture, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِعٍ, il faut prendre le verset dans son apparence. Allah Azza wa Jalla, bien entendu, est capable de créer ce genre de nourriture pour les gens de l'enfer et de les forcer à les consommer afin de subir encore plus de châtiments que le feu. J'allais dire le simple feu, alors que c'est déjà le feu, c'est grave. Mais bon, je voulais citer seulement cet exemple-là pour vous dire, même ceux qui le citent, ils ont une part de raison, si j'ose dire, parce que quand même, si je te dis tu n'auras... Supposons par exemple, ton enfant, il vient chez toi et te dit, papa, donne-moi 10 €. Tu vas lui dire, tu n'auras que ça. Ça veut dire quoi ça? Tu auras 0. Ça veut dire que tu n'auras rien. Tu n'auras que ça. Ça veut dire que tu auras 0. Tu n'auras que dari'. Tu ne mangeras que dari'. Ça veut dire que tu n'auras rien. Tu n'auras pas de quoi manger. D'accord? Donc ça, c'est un sens qui a été pris par certains savants, mais l'avis majoritaire et le plus probant, c'est celui qu'on a cité, c'est que ça a un sens réel. Ce sont réellement des nourritures des gens de l'enfer. Allah Azza wa Jalla nous en protège. Et après, bien entendu, la sourate va commencer maintenant à parler de l'opposé de ces gens-là. Ça veut dire ceux qui ont cru, ceux qui étaient obéissants. Allah Azza wa Jalla va nous citer quelles seront leurs récompenses avant d'inviter ceux qui sont encore sur terre, qui n'ont pas encore basculé vers l'au-delà parce que ça sera trop tard pour eux, avant de les inviter à méditer afin de découvrir l'existence de Dieu et afin de retrouver le bon chemin. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.